Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue au Centre Veille. Êtes-vous en forme ce soir pour louer le Seigneur? Êtes-vous en forme ce soir pour louer le Seigneur? Yeah! Ensemble! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Encore ensemble, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ensemble.
bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui viennent ici par le biais d'Internet, nos campus Lac-Saint-Jean et aussi Québec. On vous souhaite à vous aussi une bonne soirée avec le pasteur Denis. Et ici, ce soir, on a le frère de pasteur Denis qui va nous partager la parole, l'évangéliste Jean-Claude Macaca, qui va partager sur la vie de l'évangéliste ou de l'apôtre Luc. Alors, on va vraiment avoir un bon temps ce soir. On va approfondir nos connaissances dans la parole. Et c'est un peu nouveau, mais on va faire ça ce mois-ci. Combien d'entre vous aimez des bonnes études bibliques? Et ce soir, vraiment, on va rechercher, on va approfondir. Vous savez, qu'est-ce qui me marque à propos des disciples? C'est que c'était des hommes et des femmes, comme vous et comme moi, qui ont décidé de tout mettre sur l'autel et de dire, je veux donner ma vie, je veux consacrer ma vie. Lorsque Jésus dit, venez et suivez-moi, c'est qu'il y avait un choix à faire. Et ce soir, nous avons un choix à faire, comme les disciples ont fait un jour, de dire, je veux mettre toute ma vie sur l'autel, tout ce que je suis. Et ce soir, Père, on te remercie pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Et Père, merci qu'on va rentrer dans ta présence ce soir par nos louanges et par notre temps, Seigneur Jésus. Et puis Père, merci pour notre frère Jean-Claude, que tu puisses aussi le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-le afin qu'il puisse déborder, Seigneur Jésus, de ta présence dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, bonne soirée. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Êtes-vous vraiment en forme ce soir? Oh, ça passe pas fort. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Même après une bonne grande journée de travail, on loue le Seigneur parce qu'il est notre force. Amen! Il est votre force ce soir! Le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue, il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté.
dans sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, dans sa puissance, cette même puissance vit en moi. Dans sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, dans sa puissance, cette même puissance vit en moi. Encore. Avec puissance, à écraser l'ennemi. Dans cette puissance, dans sa puissance, cette même puissance vit en moi. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Oh, chantons, vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Oh yeah, il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia, ensemble. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Plus fort. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il est bon. Il est grand. Amen. Il est notre Dieu sauveur. Oh, alléluia. Reçois la gloire ce soir, Seigneur. Tu es vivant parmi nous. Hey. Je vous encourage ce soir à vous donner votre 100% pour le Seigneur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Hey! Yeah! Oh, hallelujah! Toujours invaincu, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Hey! Oh, yeah. Nul n'est comme toi. Oh, nous t'adorons, nous te glorifions. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Avec les anges, nous te louons. Alléluia. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, chantons-le. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore, chantons-le.
nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Avec les anges. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous te glorifions, oh Dieu. Oh, alléluia. Lui seul est digne de toute gloire. Lui seul est digne de toute louange. Je vous encourage ce soir. Élevez le roi des rois ce soir. Il est digne de toute louange. Ouh, yeah, yeah. Oh, alléluia. Yeah. Nous te louons, nous t'adorons, oh Dieu. Oh, nul n'est comme toi, oh Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Yeah. Alléluia, alléluia, Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence, oh Dieu. Plus de toi, plus de toi. Oh, remplis chaque cœur. Oh, alléluia. Oh, la bachana. Toi seul est digne. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau, saint et juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu
sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Alléluia, ensemble, chantons-le. Maintenant, dans ta présence, pense à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle jusqu'au bout. Chantons-le. Mon rédempteur, sauveur et ensemble, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus, oui, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus, oui, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus, oh oui, sans cesse je t'adore pour qui tu es pour toi, oui, je t'adore pour qui tu es, Jésus, mon homme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Ensemble, chantons-le, mon âme. Mon homme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, levons nos mains ce soir. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Chantons avec tous les anges. Nous t'adorons, Dieu. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Oh. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Yeah, yeah. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gardons nos yeux sur lui. Il est Dieu Tout-Puissant. Dans le Saint des Saints.
parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Dernière fois. Parce que ton nom est saint, devant nos mains vers lui, adorons-le. Oui, Seigneur, très saint Jésus. Alléluia. Tellement, Seigneur, tellement, Jésus. Entrons dans ta présence. Oh, oh, oh. Très saint Jésus. Shodandaraya. Comment élever vos voix ce soir? Kora shakarababara sekerebiandara shakarababara saya. Toi seul es digne, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Koramandere, shikiramandere. Toi seul digne d'adoration, Jésus. Koramamandere. Saint-Esprit, sois la bienvenue dans ce lieu ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Fais ton œuvre en chacun de nous ce soir, Seigneur Jésus. Fais juste lever les mains vers le ciel. Dites, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je vais être un disciple, Seigneur Jésus. Père, je veux grandir en toi, Seigneur. Comment dites-le? Devenir de plus en plus à ton image, Seigneur Jésus. Père, merci qu'on devienne à ton image de plus en plus de jour en jour, Seigneur Jésus. Père, on t'aime. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, je vois Jésus en toi.
Fait que ce soir, sans plus tarder, on a l'évangéliste avec nous, Jean-Claude Macaca. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Man, je manque de jouer au basket. On a joué au basket avec les Eagles. C'est le fun. Il faut rejouer encore. Une fois, est-ce que vous imaginez-vous ça? Il est tellement big, comme vous pouvez voir. Moi, je suis grand, mais quand il était dans le milieu du terrain de basket, là, je suis arrivé comme ça, là, j'ai tombé, moi, sur le derrière. Parce que c'est un vrai pilier. Puis je pense que c'est un pilier aussi dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors, prions ensemble. Éternel Dieu des armées, merci encore une fois pour cette grâce que tu nous donnes d'être assis pour recevoir de toi. Seigneur, ta parole est une lumière à nos pieds. Nous sommes là, Seigneur, encore une fois pour réclamer, pour demander ta nourriture qui nous rende solides. Nous voulons, Seigneur, grandir. Nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes l'éclaircissement des saisons. Que nous comprenions où nous sommes. Que devons-nous faire? Avec qui nous devons faire? Éternel Dieu des armées, toi qui combats pour nous, soutiens-nous dans ces derniers temps. Soutiens ton Église dans ces derniers temps. Que chaque personne qui se trouve dans ce lieu ne sorte pas comme elle est venue. Qu'elle soit restaurée, revigorée, prête encore à servir d'arrache-pied dans ton royaume. Seigneur, est-ce que toute personne qui va écouter ce soir puisse recevoir sa part? Je lis et je détruis tout ce qui vient voler la semence. Au nom de Jésus, je déclare que la racine entre en profondeur. Que ta semence prenne, Seigneur, et que nous portions du fruit, et du fruit qui va demeurer. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis ton Église sans réveil. In Jesus' name. Que je diminue et que tu croisses. Utilise-moi comme un outil, Seigneur, pour te servir ce soir. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je remercie présentement celui que Dieu a utilisé pour me donner la parole, Pasteur Mathieu, son épouse Vanessa, de cette confiance que vous me donnez pour servir le peuple de Dieu. Cette chair, ça fait des années que des éminents viennent prêcher, des honorables viennent prêcher devant vous. Et pour moi, c'est un honneur de prendre le micro et prêcher ou partager quelques versets avec vous. Et je remercie aussi l'apôtre, mon apôtre, votre Turpin, qui ne cesse de témoigner de sa marque de confiance. Il a un grand cœur. Dites Amen. Hein? Il a vraiment, c'est un grand cœur. Il faut être proche pour saisir ça. Amen. Et je prie pour que la francophonie puisse aussi goûter à ce grand cœur qui est le vôtre. Amen. Pasteur Louise, merci pour votre encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites. Et tous les leaders de l'Église, je dis merci. Amen. Et il y a mon épouse qui est réveillée, je vous dis bien aimé. À Bujumbura, il est 3h20 du matin. Et je viens de me voir un texte. Ah, ça, c'est un signe d'amour, vraiment. Vraiment. Il m'a écrit, il m'a dit, es-tu prêt? J'ai dit, ya. Vu que tu le demandes, hein, vraiment, je suis prêt. Laisse-moi prendre quelque chose. Juste faites un bonjour. Hein. Dites un bonjour comme ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Là, j'aurai des points. Alléluia. Alors, nous sommes dans un thème qui est très important pour tout chrétien qui veut grandir dans la vie, d'appliquer la vérité. Amen. D'appliquer la vérité que nous recevons, la parole de Dieu que nous recevons. Ce n'est pas juste des prédications. Ce n'est pas juste des messages. Nous ne sommes pas des consommateurs de prédications.
Comme quelqu'un qui est sur Internet et puis qui reçoit, et puis ça change rien. Sa vie ne change pas. Ici, nous sommes un centre de réveil. Si la parole ne te réveille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que cette vérité que tu reçois, tu puisses la décortiquer et la mettre en pratique. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais essaye, tu vas voir. Tu vas voir que ta vie ne sera plus la même. Juste un message peut te changer. Un seul message peut changer ta vie et tu vas même projeter ça, donner ça à la future génération. Juste un message. Appliquons la vérité. Amen. Et ce soir, on m'a demandé de vous parler de Luc, sous les traces de Luc. Amen. Sous les traces de Luc. Luc, c'est qui Luc? J'aurais aimé parler de théologie, de toutes les connaissances que j'ai accumulées, mais je vais vous parler de Luc, comme un ami. Amen. Comme si nous étions ensemble à l'église des 60 ans après Jésus. Amen. Luc, c'est qui Luc? Dans Colossiens 4, 14, on nous montre que c'est un médecin. Le médecin bien-aimé. Paul l'appelle notre cher ami, Luc, le médecin. Le médecin bien-aimé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow! Un médecin! Parce que d'habitude, dans les églises, il n'y a pas beaucoup de médecins. Alléluia! Non, dites amen bien. Dans l'église, il n'y a pas beaucoup de médecins. Ici, à l'église au centre, il y a combien de médecins? Peut-être 2 ou 3? 3, 4? C'est pour cela qu'il y a des crises dans les hôpitaux présentement. Alléluia. Un médecin, quelqu'un qui a été formé dans la science. Et à cette époque-là, pour faire partie de la ligue ou du cercle de médecins, ce n'est pas comme aujourd'hui, on a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de médecins au Canada. À l'époque, il y avait au moins un médecin par ville ou 2 médecins par ville. Et pour être nommé médecin, il fallait passer vraiment, on te faisait des tests, on t'étudiait. Il y avait un collège qu'on appelle le collège supérieur dans chaque ville romaine, ou chaque ville qui a été conquise par les Romains. Tu ne pouvais pas être appelé médecin comme ça. Et il fallait être, si tu es jeune médecin, être sous le coaching ou sous la supervision d'un médecin plus âgé. Pendant au moins une vingtaine d'années. Alléluia. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des stagiaires qui viennent. Moi, quand je vois un stagiaire, je dis, oh. Alléluia. N'allez pas dans les CHU, là, les centres hospitaliers universitaires. Est-ce qu'il y a un médecin ici ce soir? Je ne vais pas avoir des tomates. Des infirmières, des infirmiers, il y en a? Lève ta main. Amen. Et c'est de quoi je parle? Alléluia. C'est dur là-bas. Présentement, là, c'est chaud. Présentement, au Québec, là, c'est chaud. On a reçu 2 milliards de bonus pour les spécialistes. Et les infirmiers, 0. Aïe, 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 c'est chaud. En tout cas, le ministre a chaud. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Luc n'était pas un apôtre. Surprise. Parmi les 4 évangélistes qui ont écrit les évangiles, il y avait seulement 2 apôtres. Les 2 autres, c'est des laïcs ou des civils. C'est quel le deuxième? Jean, comment ça te dit Jean? Jean, c'est l'apôtre par excellence. Ok, vous êtes dans les troubles. Matthieu ou Marc? Non, quand même, Matthieu, vous le connaissez quand même. L'apôtre Matthieu, vous le connaissez, n'est-ce pas? Bon, ok. Je ne vous mets pas dans la trouble. Je vais arrêter de vous poser des questions. Je vais vous prêcher. Amen. Et quand on regarde la Bible, on voit que Dieu a utilisé 40 auteurs différents pour écrire la Bible. Non seulement utilisé 40 auteurs, mais de backgrounds différents.
de backgrounds différents pour revenir à une seule idée, à une seule unité. Et parmi tous ces auteurs, il y avait seulement un seul médecin. Donc Luc, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé parmi sa génération pour nous transmettre ce qu'il avait à nous transmettre. Et Luc, quand tu regardes ce qu'il a écrit, il avait une approche de médecin. Il parlait beaucoup de guérison dans Luc. On parle beaucoup de guérison dans Luc. Alléluia. Et quand vous regardez comment il parle de guérison, il va dans les détails. Comment la personne se trouvait. Comment Dieu l'a délivré. Et comment il est redevenu. Alléluia. Ça, c'est un médecin qui écrit. On voit aussi, deuxièmement, que Luc était un compagnon. Alléluia. Un compagnon et collaborateur de qui? De Paul. Il faut me suivre, hein? Je ne vais pas regarder derrière. Amen. Bientôt, on sera tellement dans la technologie qu'on aura un écran pour les prédicateurs devant. Amen. Bientôt. Ou bien ici, comme ça, à gauche ou à droite. Alléluia. Ou bien dans les jambes là-bas. Alléluia. Il y a seulement Pasteur Mathieu qui a saisi ce que je viens de dire. Amen. Et qu'est-ce que ça dit dans Philémon 24, même si je commence par 23. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Mes compagnons d'œuvre. On quitte Luc qui est médecin, dans Luc 1, où on le présente. Et là, on voit que plus tard, dans Philémon, il est présenté comme compagnon d'œuvre. Le médecin, Luc, a abandonné son métier. Il a laissé tomber son gagne-pain, son cash. C'est milliers de dollars par an pour suivre Paul dans ses missions. Alléluia. Il décide que non, ma vie maintenant, ça serait de servir l'apôtre Paul. Imaginez-vous un instant. Luc le médecin, bien formé, qui a reçu toute la connaissance, qui a fait des sacrifices pour aller à l'école, et il décide de suivre Paul. Oui, il y a eu des miracles avec Paul. Il y a eu des réveils dans des villes. Il était là. Mais aussi Paul, il a reçu des coups de bâton. Il a été cogné sérieusement. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, il a été frappé durement. On l'a mis en prison au moins, si on calcule au total, au moins 4 ans. Il est mort même en prison. Mais Luc a toujours servi Paul. On va regarder plus loin dans ce que je vais vous présenter. Jusqu'où Luc est allé. Jusqu'où il a accepté de servir Paul. Alléluia. Est-ce qu'on dit que vous n'êtes pas là? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Hein? Fais-moi comme ça, amen. Ok, fais un bon amen. Amen. Ajoute un deuxième amen. Amen. Paul parle de Luc. Il parle de quelqu'un qui est proche. Paul est vieux à ce moment-là. Il est vieux. Vous allez lire ça dans Philémon, toujours dans Philémon, versets 8 à 9. Vous allez voir que Paul est vieux. Au fait, Luc est de la 2e génération de chrétiens. Les apôtres sont en train de finir.
Les premiers apôtres sont en train de terminer leur mandat. C'est-à-dire, ils sont rendus dans la 70, 75. Il y a un seul qui a dépassé 80 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dépassé l'âge, parce qu'on les tuait facilement à l'époque. Étienne, il n'a pas fait 30 ans. Étienne, il est parti parmi les premiers. Amen. Vous vous rappelez du diacre Étienne? Il était parmi à partir. Et là, il est vieux, Paul, et il a besoin de quelqu'un qui saisit, de quelqu'un qui comprend la parole de Dieu. À qui va-t-il transmettre ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a reçu? Qui est capable d'étudier la théologie de Paul, de la comprendre, de la décortiquer, de la saisir et de la transmettre? Et voilà qu'il y a quelqu'un qui a saisi ça. Luc, assis au pied de l'apôtre, en train d'écrire, alors que Paul est en prison, lui il est là, il pose des questions. Quand vous regardez l'acte des apôtres, vous comprenez très bien que tout ce qu'il dit dans l'acte des apôtres, ça se retrouve dans les lettres de Paul. Au niveau de la justification, vous allez voir la doctrine de la justification, c'est-à-dire être déclaré juste, c'est Paul et Luc qui en parlent seulement. Donc il était assis à saisir, à comprendre, à étudier avec Paul. Et on va regarder plus tard, on va regarder plus loin. Dans Luc 1er, est-ce qu'on regarde Luc 1er? Ensemble. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires, et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi. Ça, c'est lui qui parle. Il m'a semblé bon à moi aussi. Après avoir tout recherché exactement depuis les origines. Qui sont devenus, depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, ou honorable Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Son travail, il vient de le montrer. Son objectif, il vient de l'écrire ici. Il a fait un travail de recherche. Parce que lui, il n'est pas juif. Il n'est pas juif et il veut maintenant transmettre à ceux-là qui ne sont pas juifs aussi. Parce qu'il voyait que les apôtres étaient en train de partir. La tradition orale commençait à arriver à la deuxième génération. Il dit, si ces gens-là partent et que nous recevons ce qu'ils ont écrit, pour qu'il n'y ait pas de confusion, moi n'étant pas juif, et que je vais transmettre ces choses à ceux qui ne sont pas juifs, vaut mieux que ça soit par écrit. Vaut mieux que je te l'explique comme les apôtres les ont transmis. Dans Colossiens 4, 1, on va voir que Luc est déclaré comme étant un incirconcis. Il y a un groupe qui travaille avec Paul, il y a un groupe de circoncis et il y a un groupe de non-circoncis. Vous savez, Paul, c'est une déception qu'il a eue dans son ministère. C'est de voir le nombre limité de Juifs qui se convertissaient. On pensait qu'avec la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, que le réveil allait continuer. Non, le réveil n'a pas continué. Il y a eu un sèchement, il y a eu des attaques, il y a eu un contre-attaque des Juifs qui ont bloqué le réveil. Et Dieu a profité, Dieu a permis cela pour que maintenant les incirconcis, c'est-à-dire toi et moi, alléluia, et Dieu est un incirconcis, n'est-ce pas? Amen. Bon, pas physiquement, je vais dire.
Ok, coupez ce morceau là. Je vais dire, les circoncis, c'est les juifs, les incirconcis, c'est nous autres. Amen. De cœur, non, pas de cœur. Ok, vous comprenez ce que je vais dire. Amen. Et Paul était fâché. Il dit, mais au moins je me réjouis qu'il y ait des incirconcis comme Luc qui soient avec moi. Il y a d'autres qui déclarent, les Démas, il y a des disciples qui sont restés avec. C'est une bonne équipe, c'est une grande équipe. Quand Paul en parle, vous voyez que c'est au moins autour de 8 personnes qui sont avec Paul. Des fois, on nous présente comme Paul et Barnabas, Paul et Silas, mais on ne nous parle pas de ces gens-là qui sont en arrière, qui sont en train de servir. Et Luc était parmi ces gens. Plus tard, je vais tirer une conclusion. On va tirer des leçons sur son ministère à Luc. Amen. C'est quoi l'œuvre? Peut-on parler de l'œuvre maintenant de Luc? Amen. Je veux parler de l'œuvre comme étant, il a rédigé, comme vous le savez, l'évangile selon Luc. Deuxièmement, il a rédigé Actes des apôtres. Et troisièmement, comme on vient de le voir, c'est quelqu'un qui a voyagé avec Paul. Ce ministère-là a transformé l'Église. Premièrement, Luc, dans sa recherche pour écrire l'Évangile, il a tellement fait des recherches, parce qu'il avait l'Évangile de Marc avec lui. Il a écrit après que les apôtres aient prêché pendant des années. Il est allé voir des témoins oculaires. Il a dit, je suis allé voir. Sûrement qu'il est allé voir Marie, qui est allé voir les apôtres qui étaient vivants. Et il leur posait les questions. Comment ça s'est passé? Luc, c'est le seul qui parle de l'enfance de Jésus. Dans tous les autres synoptiques et les autres évangiles, il est le seul qui parle de l'enfance de Jésus. Il est allé dans les détails. Il regardait, qu'est-ce que je peux apporter de plus? On voit que Luc, sa recherche est tellement poussée qu'il y a 6 miracles sur les 20 que c'est le seul qui les donne. Il y a 19 paraboles sur les 35 que c'est le seul qui les donne. Les questions, il y a des sections que tu ne découvres que dans Luc. Donc c'est un homme qui a pris le temps, comme je l'ai dit, de rechercher, de travailler sérieusement, de prendre son ministère au sérieux. Alléluia! C'est là où j'en reviens ce soir. Bien-aimé, ce n'est pas ton titre qui détermine ce que tu fais à l'église. Ce n'est pas ce que tu es là. Qu'est-ce que tu as appris dans la vie qui détermine. Il y a des gens là qui ont des diplômes comme ça, mais quand ils viennent à l'église, ils ne font rien. Dites amen si je ne continue pas. Est-ce que je peux continuer? Bien-aimé, ne viens pas à l'église avec ton titre. Ne viens pas avec l'argent que tu as dans les comptes. Ne viens pas avec ton expérience du monde. Viens à l'église pour servir. Alléluia. On a besoin de Luc aujourd'hui. On a besoin de Luc qui font les ministères au sérieux, qui vont chercher qu'est-ce que je peux améliorer à l'église. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vois ça, ça ne va pas. Au lieu de te plaindre, cherche comment améliorer l'affaire. Alléluia. Il y a des hommes ici, là, je les regarde travailler, je dis, waouh, Seigneur, si tu peux me donner même 1% de ce qu'il fait. J'ai vu des gens ici, je pourrais nommer les gens, mais juste avoir des problèmes. Mais ils travaillent dans la cachette, ils servent, personne ne le dit, ne le sait. Ça, c'est des Luc. Ça, c'est des Luc. J'ai vu des Luc au centre éveil. Ils n'ont pas besoin qu'on klaxonne. C'est moi, j'arrive, c'est moi, regardez-moi, c'est moi. Moi, là, si j'étais Luc, là, premier verset, moi, Luc, le médecin qui a étudié, je t'envoie cette lettre-là. Regarde, il n'a même pas signé. Il n'a même pas signé. Moi, je vais commencer. Moi, le PhD, alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, là, quelqu'un rentre dans l'église, et surtout dans les pays africains, là. C'est des chevaux qui entrent devant. J'ai vu une vidéo, là, c'est des chevaux
Devant une voiture, et la voiture, c'est une quoi? C'est une voiture qu'on ne connaît même pas ici. Je n'ai jamais vu cette voiture-là. Les chevaux, ça arrive. Et ça, c'est dans des pays où tout le monde est au seuil de la pauvreté. Non, tout le monde est pauvre. Il y a peut-être 2% des gens qui sont dans la classe moyenne. J'ai dit, ah bon, il faut qu'on aille en Afrique. Hein? Des chevaux devant. J'ai dit, alléluia. Je ne critique personne. Tu sais, chacun a sa grâce. Amen. Seigneur, donne-moi les chevaux. Amen. Mais bien aimé, sois humble. Sers le Seigneur dans l'humilité. Augmente seulement, augmente l'excellence. Tu vois que Dieu là où tu es, Dieu là où tu es, il va te bénir. Les gens ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Il va t'élever. C'est les humbles que Dieu élève. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée de cet homme-là. Il fait des recherches, médecin. Il abandonne ce qu'il est en train de faire pour juste éclairer une personne. Deuxièmement, cet homme-là, quand il les compose, il envoie la lettre à qui? À Théophile. Théophile, c'est l'honorable Théophile. Ce n'est pas quelqu'un de petit. Aujourd'hui, les honorables sont à l'Assemblée, là-haut, l'Assemblée. Hein? Honorable Trudeau. C'est les gens élus qui ont 100 000 et plus. Quand tu viens en Afrique, au Burundi, et qu'un député, tu l'appelles monsieur. Le lendemain, on te convoque. Il est honorable. Très honorable. Excellence. Et il envoie la lettre à cet homme-là. Et dans les coutumes, à l'époque, si tu dédiais une lettre ou un écrit à quelqu'un, c'est parce que c'est lui qui l'a commandé. C'est lui qui commandait, qui faisait la demande, et quand tu envoyais, c'est lui qui t'avait envoyé les fonds pour faire ces rouleaux-là. Et ces écritures, c'est tellement pesant, tellement détaillé qu'on a dû les diviser en deux. C'est pour vous voyez que Luc, quand on arrive à la fin de Luc, c'est comme si ce n'est pas fini. Dans Luc 24, vous allez voir que c'est comme si ce n'est pas fini. Et dans Actes, c'est parce qu'il y a Jean au milieu. Sinon, s'il n'y avait pas Jean, c'est comme si une suite. C'est comme si c'est un volume en 2 tomes, ou un livre en 2 tomes. Dans Actes, il commence à expliquer ce qu'il venait de dire dans les chapitres précédents. C'est une suite. Au fait, c'était tellement pesant qu'il ne pouvait pas l'envoyer en un seul exemplaire. À l'époque, ce n'était pas des livres, c'était du papyrus, des rouleaux là. Un rouleau, pour l'amener chez quelqu'un, vous êtes 4 personnes, vous amenez les rouleaux chez quelqu'un comme ça. C'est comme les vieux ordinateurs là. Et puis voilà, votre commande est arrivée. Les vieux télé. Est-ce que quelqu'un a une télé qui pèse 100 kilos? En noir et blanc. Moi, j'ai une télé noir-blanc à l'époque. Oh my God. Des fois, ça faisait bruit comme ça. Et pour l'ajuster, Pasteur Denis, tu te rappelles? On tapait comme ça et la télé se réajustait très bien. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Je ne sais pas pourquoi ça marchait, mais on le tapait. Le pied, aïe, le pied là, ça venait de devenir couleur. Ouh là là. Et il reçoit sa commande, il dit que c'est pour t'expliquer qu'est-ce que tu dois croire. Pas comme tu l'entends ailleurs, mais comme les apôtres l'ont dit. Et cet homme-là, il a déboursé des millions. Si on calculait le coût aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de dollars pour l'évangile de Luc, d'autres dizaines de milliers de dollars pour les actes. Et en plus de ça, lui, en finissant de lire, il devait quoi? Reproduire. Donc il avait des esclaves, scribes, qui devaient recopier pour donner maintenant aux églises, aux chrétiens qui étaient à Rome. Donc ça, c'est l'investissement que Luc n'a pas mangé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères, je n'en parle pas, qui reçoivent la commande et on ne les voit plus.
Dieu te donne l'onction. Dieu te donne les dons. Tu commences à les manifester et tout d'un coup, tu pars pour faire un ministère. Alléluia. Parce que tu as prié pour quelqu'un est tombé, l'onction est descendue, là tu deviens apôtre des nations. Alléluia. Ah, tu vas réveiller les morts. Tu as prié juste pour quelqu'un, il a dit, j'ai senti quelque chose. Et là, tout de suite, c'est le ministère qui commence. Bien aimés, restons calmes. Les dons en premier, c'est pour l'Église. Les dons en premier, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour t'enorgueillir que Dieu te les donne. C'est pour ça qu'on appelle des dons. Tu n'as travaillé pour rien. Donc, reste calme. Si tu as un don, travaille pour qu'il puisse produire du fruit. Au milieu de l'église, pas en dehors, au milieu de l'église. Alléluia. Dites amen bien. Dites amen bien. Personne ne sait où est l'adresse des dons. C'est dans Galates combien? Bon, je vais parler en français. Là, je vais parler en africain. Alléluia. L'adresse du manguier, c'est sur le coin là-bas. Là, tu connais. Maintenant, dans la Bible, c'est où est-ce qu'on trouve le détail des dons? 1 Corinthiens 12, 14, Galates 5, 22. Voilà l'homme qui connaît l'adresse. On vous demande où est la pizza. Non, non, tu vas comme ça, tu tournes, et puis c'est la porte à droite. Pizza. Tu connais l'adresse. Mais on demande où est-ce que sont les dons. Dons dans la Bible. Je connais les dons de prophétie, les dons de miracles, mais ne me demande pas le reste. Don de libéralité. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un don de libéralité. De donner facilement l'argent. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur m'a donné ça et ma femme a bloqué ça. Alléluia. Non, je blague, Aurélie, je blague. Hein. Ma femme a géré ça. Alléluia. Vous les femmes aussi. Laisse-moi exprimer le don. Je vidais le compte. Et mon gars, il dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est l'appel. Il y a un appel, il y a un besoin à l'église. Il dit, calme-toi. Mais je multipliais le don. Et Dieu développait des choses pour moi. Amen. Je ne donnais pas pour que recevoir. Non, je donnais parce que je sentais qu'il fallait que je donne. Alléluia. Où est-ce que je suis rendu? Vas-y, mon frère. Je ne sais même pas où je suis rendu. Oui, j'ai parlé de actes. Bon. Je peux... Aïe, 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 ça là. Les voyages. D'abord, reviens au voyage missionnaire d'abord. Reviens au voyage missionnaire. Paul, il s'en va dans des voyages. Et il réunit une équipe. Et Philippe, vous savez que Philippe a eu des filles, n'est-ce pas? Quelqu'un se rappelle dans la Bible? Philippe a eu des filles. Philippe l'évangéliste. En fait, il était Philippe le diacre et Dieu l'a transformé en évangéliste. Et il a eu des filles. Et il y a des filles qui sont devenues quoi? Prophétesses. Qui prophétisaient. Et ces prophétesses avaient un prophète sur leur supervision. Qui s'appelait quoi? Comment? Agabus. Et ce prophète vient dans la maison pendant un voyage où justement l'équipe était là, faisait une pause, et ils se sont assis, et voilà que le prophète arrive. Messieurs, donne-moi ta ceinture. Il prend la ceinture de Paul, il la met sur ses pieds et sur ses mains. Il dit, à celui qui appartient cette ceinture, il sera lié comme ça par les Israélites. Paul l'entend. Et toute l'équipe lui dit, écoute, on a fait une réunion du conseil apostolique, des voyages missionnaires. Nous pensons qu'il ne faut pas continuer les voyages. Il faut arrêter. Parce que, regarde, c'est l'apôtre. C'est le prophète qui vient de parler. Il a parlé de toi, il a parlé de comment on va t'arrêter. Écoute, c'est dangereux.
Paul le regarde, je pense qu'il a ri. Je n'étais pas là, mais je pense qu'il a ri. Il a dit, écoutez les amis, calmez-vous, ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà donné ma vie. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois servir le Seigneur comme ça, c'est comme ça que je vais le servir. Et qu'est-ce que vous pensez que l'équipe a fait? Bon, vu que tu es têtu, on va aller avec toi. L'équipe est partie avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Paul a été enchaîné à Jérusalem. C'est à Jérusalem encore. Il a été enchaîné. Pendant des années, on l'a transmis dans la prison de Césarée. 2 ans, il a été enchaîné. On a fait même un changement de roi. Il est resté en prison. Et devinez qui était à côté de lui. Luc est resté à côté de lui. Luc est resté à côté de lui. Non seulement il est resté à côté de lui, c'est pendant cette période-là. Aïe, 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 aïe. C'est pendant cette période-là, les années 60 à 64, que on parle que Luc a composé, a écrit l'évangile de Luc, qu'il a écrit Actes des Apôtres. Pendant qu'il voyait le leader en prison, un moment de désolation, un moment d'incompréhension, c'est pendant ce temps que Luc saisit son appel. Il dit, je dois écrire. Alléluia. Il a vu la souffrance, la pression, l'incompréhension, la confusion. Lui, au lieu de fuir comme les Démas, parce que plus tard, Paul dira, Démas m'a abandonné. Alors, je vois que vous me regardez avec des gros yeux. Attends que j'aille chercher ça. 2 Timothée, verset 4, chapitre 4, verset 11. 2 Timothée, quelqu'un peut chercher ça pour moi, s'il vous plaît, rapidement. 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. C'est vers la fin. Il est rapide, ce jeune homme-là. C'est un monsieur et madame, merci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le moi, et amène avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Va verset 10 pour voir. Verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescente est allé en Galilée. Tite en Dalmatie. Et quoi? Continue mon frère. Luc seul est avec moi. L'équipe apostolique, ils ont commencé à chercher des excuses. Écoute, Paul, écoute, je dois aller en Dalmatie, il y a un ministère qui m'attend là-bas. L'autre là, écoute, j'ai eu un emploi. Pour le siècle présent, il a dit pour le siècle présent, il n'a pas dit qu'il est retourné dans le monde. Il n'a pas perdu la foi. Il a dit qu'il par amour, par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire les choses qui attirent, les choses qui te retirent du ministère, les choses, au lieu que ça t'aide, à prospérer, à travailler fort, à saisir le ministère, à saisir ce que Dieu a mis en toi face à la souffrance, face à la pression, au lieu de rester là-dedans et de travailler encore, d'augmenter l'intensité, tu cherches des excuses pour sortir. Démas a fui. Comment je dis ça? Je dis, Paul il a écrit. Ça c'est à vie. C'est pour l'éternité, Démas. Au ciel là, tu cherches comment effacer ça, mais c'est là. Tu l'as abandonné. Tu as fui. Dites, ah non, cherche-moi. Remets ça 10 encore. 10. Dites en Dalmatie. Non, écoute, c'est bien. Mais quand même. Le leader, il est en prison, vieux. Il était un vieillard. Il abandonne en prison. Très âgé, une personne âgée, ok? Personne âgée, n'est-ce pas? Chez nous, on appelle des vieux. Chez nous, là, au pays, là, au Burundi, on les appelle des vieux. Et ils sont contents quand on les appelle musée.
Au Canada, quand même, il faut personne âgée, n'est-ce pas? Mature. Pépé, mémé. Mais ici, ce que je vais vous attirer votre attention, c'est ça. Bien aimé, ce n'est pas la circonstance actuelle qui détermine la suite. Ce n'est pas ce que vous faites maintenant, que vous sentez la pression, que vous sentez que c'est l'abandon qu'il faut. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas que pasteur Mathieu se sente seul. Tout à l'heure, il nous parlait qu'il y a des leaders là qui sont leaders. Mais qui ont... Amen. Il y a la caméra là-bas. Cette caméra aussi. Il ne faut pas que pasteur Mathieu se sente seul. Il faut qu'il sente qu'il y a un appui. Des gens qui ont saisi le rappel. Qui ont saisi le rappel. Luc n'a jamais fait aucun cas de lui-même. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. J'ai lu partout. J'ai lu partout. Tout ce qu'il disait, il disait nous. Nous, pour s'identifier à l'équipe, il disait nous. Il n'a jamais dit je. Il dit nous sommes partis. Vous savez que le dernier voyage pour aller à Rome en prison, Luc était là. Quand le serpent mangeait Paul, Luc était là. À mordu, pas manger. Français. Moi, je l'ai appris en maternelle. Alléluia. Non, en 3e année. Primaire. Il faut conjuguer dans les 2 langues. Amen. Il a mordu, puis Luc était là. Tout ça, il a vu. Luc était parmi cette équipe-là. Où le bateau a chaviré. Il était là. Il a vu les miracles. Il a vu la gloire de Dieu. Mais aussi, il a vu la souffrance de Dieu. Qui venait frapper et il est resté là. Luc devait nous encourager. Maintenant, parlons de la théologie charismatique. Et je vais clôturer par là. Amen. Ça, c'est un héritage que Luc a laissé à l'église charismatique. Alléluia. À l'église pentecôtiste. Aïe, 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 aïe. Tous ceux-là qui disent, oh, les charismatiques, c'est parce que vous n'avez pas encore lu très bien Luc et Actes. S'il y a un homme qui parle du Saint-Esprit, s'il y a un homme qui parle des œuvres, des miracles, s'il y a un homme qui a défini le baptême du Saint-Esprit, c'est bien Luc. Luc ne s'est pas arrêté aux gens qui se sont convertis. Dans Actes, il n'a pas regardé, oh, ils se sont convertis, gloire à Dieu. Non, non. Il a dit, ils revenaient. Quand ils ont entendu Philippe à Samarie, Luc ajoute que Pierre et Jean sont revenus. Ça, c'est dans Acte 8. Ils sont revenus, ils leur demandaient, c'est quoi le baptême que vous avez eu? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Il dit, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il faut que maintenant vous receviez le Saint-Esprit. Ils ont prié, ils ont imposé les mains, et le feu est descendu, et ils ont parlé en langue. Alléluia! Ils ont parlé en langue. Et plus tard, Paul fait la même chose. Il va à Éphèse, il trouve des disciples. Il leur demande, vous avez reçu quel baptême? Ça, c'est dans Acte 19. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême de Jean. Il dit, non, c'est pas assez. Il faut que vous ayez l'impactation du Saint-Esprit. Il est descendu, il a imposé les mains. Et ils ont reçu le feu du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés. Et ils ont parlé en langue. Alléluia. Ça, c'est Luc qui donne les détails d'une église charismatique, qui montre comment les apôtres étaient charismatiques, qui montre comment la communauté, les premiers chrétiens, c'était des charismatiques, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'est dans Actes des apôtres qu'on fait la distinction entre 2 remplissages. Remplis en permanence et remplis pour prêcher, pour apporter la parole. Ça, c'est l'église charismatique. Et toutes les églises devaient revenir à la base, revenir à la source. Une église remplie du Saint-Esprit. Ou c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Alléluia. J'ai envie de donner ce cadeau à ce livre-là. Je suis rempli. Alléluia. Viens, ma soeur, viens. Non, c'est là. Oui.
Alléluia. Je sème. Chaque fois que je donne un livre, j'en reçois deux. Alléluia. Il faut donner. Amen. Cette église-là, c'est Actes, c'est Luc qui a bien expliqué, qui a montré. J'aurais aimé avoir encore 30 minutes pour expliquer quand on parle de baptême, quand on parle du Saint-Esprit. Non, c'est bon, on aura un autre temps. Amen. On aura un autre temps. En fait, je vous mets au défi, pasteur. Moi, j'ai tout un cours de Luc qui est prêt. Chapitre par chapitre, verset par verset. S'il y a des gens qui sont prêts, septembre prochain, tous les samedis après-midi, venez voir pasteur Mathieu, inscrivez-vous chez lui. Si vous voulez, amen, c'est enregistré. Verset par verset, étude biblique, gratuitement. Ça, c'est un cours gratuit de Cairo, c'est un cadeau. Amen. Mais ça dépendra de pasteur Mathieu. Verset par verset. Comment le Saint-Esprit est venu. Oh là là, il est venu dans le ventre de Marie. Paf! Ce Saint-Esprit-là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il est venu dans le ventre de Marie. Paf! Alléluia, Jésus était là-dedans. Fini. Un jour, Marie vient comme ça, elle rencontre sa cousine là. Et on dit que les enfants ont parlé en langue. Il y a eu... J'ai dit, ça c'est quoi? L'enfant était rempli du Saint-Esprit dans l'évangile. J'ai dit, ça c'est quoi? Mais c'est quelle église ça? Le Saint-Esprit dans Luc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même dans le baptême de Jésus, le Saint-Esprit était là. Il est descendu comme une colombe. À la Pentecôte, il descend comme le feu. Le Saint-Esprit dans Luc, c'est extraordinaire. Vous devez prendre le temps de relire ça. De regarder partout, on parle du Saint-Esprit. Vous allez saisir des vérités extraordinaires. Extraordinaires. L'église dont nous sommes, aujourd'hui on parle d'église en feu. L'église en feu. Amen. Ok, on a fini. C'est pas grave, il est 9h. Amen. Alors je clôture avec ceci. Luc, si on devait tirer des conclusions sur sa vie, c'est quelqu'un qui a été persévérant, quelqu'un qui a été fidèle, quelqu'un qui a servi, serviteur, quelqu'un qui a cherché l'excellence, un homme qui a fait des sacrifices énormes sur sa vie personnelle, qui n'a fait aucun cas de lui-même, qui a accepté de souffrir pour l'évangile. Luc n'a pas regardé ses titres, son statut social, pour servir à l'église. Luc nous apprend aujourd'hui comment évangéliser. Le mot évangéliser, il apparaît pour la première fois dans Luc. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Évangéliser. Son rôle pour écrire les évangiles, c'était pour expliquer clairement la bonne nouvelle. Pour qu'ils comprennent exactement, sans ambiguïté, qu'est-ce que Jésus a fait. La justification, le salut par la foi. Et aujourd'hui, ces leçons sont encore d'actualité. Nous devons nous laisser transformer pour servir comme Dieu le veut. Dans l'humilité, sans regarder qu'est-ce que tu es, mais en regardant qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses dans l'église? C'est quoi le don qu'il a mis en toi? Luc nous apprend aujourd'hui qu'il faut faire plus. Il faut faire des sacrifices. Que nous devons passer à cette étape-là. Nous avons plus à offrir. Tu as plus à offrir. Tu as plus à offrir. Nous allons nous lever.
Karabasonda ya Shambrobo Sikitayama. Kora mamanda yaba sakatayaba. Yokora mando sikaya baba. Ikara mamanda shekara baba seteyama. Ikorobo shambande yabo sika mamanda ya. Ikorobo shataya mamanda yaba sokaria baba. Rekosoto ya mamanda basike mama yaba shoriaba. Korobo shataya mamanda yaba sakara baba shonde yaba basaya. Yeka mamanda raba sakataya ndo siya mamande bos. Yekorobo bosha mamanda yaba sakataya ba. Yekira mamando soyaba hendo bos. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Ton cœur te dit, je veux faire plus. Et le Saint-Esprit ce soir, il veut te donner une onction fraîche. Il veut faire descendre sur toi une onction fraîche. Tu as dit, j'ai relâché. Tu te sens que tu as relâché. Que tu étais sur la 4e vitesse, mais que tu es revenu sur la 2e. Même la première. Tu dis, Seigneur, augmente-moi encore. Augmente-moi encore cette vitesse. Le Saint-Esprit est là ce soir pour te donner une fraîche onction. Une onction fraîche sur ta vie. Pour que tu sois regorgé de cette puissance. Que cette puissance descende encore sur toi. Ce soir, le Saint-Esprit veut te toucher. Pour que tu comprennes les Écritures d'une façon différente. Alléluia. Shanda bobo sakata. Brosikaya mamamanda yaba. Reseketaya mandosa. Tu es leader à l'église, mais tu as relâché. Et le Saint-Esprit ce soir veut te remettre dans la course. Il veut te remontrer ce que Dieu a mis en toi pour son église. Reseketa manda ya baba. Resikata ya mamando ya baba shakaya. Romomonda ya baba shakata ya mamanda. Ce soir, il y a une onction fraîche. L'onction qui était sur Luc, l'onction qui était sur les compagnons de Luc, va descendre sur toi. Elle va descendre sur toi ce soir. Robosika mamamandese. Te sentais fatigué, te sentais sur le point de lâcher, te sentais sur le point de dire non, peut-être ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé pour. Mais ce soir, le Saint-Esprit va augmenter. Il va augmenter cette onction. Il y a un changement dans ta vie. Il y a un changement qui va s'opérer maintenant ce soir. Rekotakaya mamama. Reketaya mamamanda yabasha. Élève tes mains maintenant. Nous allons prier. Et nous allons demander au Saint-Esprit de descendre dans ce lieu. Pour chaque personne qui est comme une flamme de feu. Pour qu'il y ait une puissance qui descend sur toi. Et qui te remette comme l'onction qui était sur Luc. Prie ensemble. Resata mamamando kaya baba. Reketeke ya mama mandara baba shakata ya baba. Rio soto ya mama mando kasa ya baba rabasete. Iendera mama mandara baba shokota ya mama manda ya baba. Risokota ya mama mando sike. Rosata ya mama mando bo shaka ya baba. Resikota ya mama mando saka ya baba kai. Rosoto ya mama mando bo shike ya mama manda ya baba. Rebobo. Il y a une onction fraîche sur ta vie. Il y a une onction fraîche sur ta vie. Il y a une transformation dans l'attendement, dans l'esprit qui s'opère présentement. Reketeke ya mama mandos. Rekesaka ya mama mandos. Rekesakata ya mama mandos. Ekaya mama ya basha ya ma.
Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Élève ta main. Saint-Esprit, augmente en nous, Saint-Esprit, augmente en nous, Saint-Esprit, augmente en nous, Saint-Esprit. Nous ne voulons plus être les mêmes, nous ne voulons plus être les mêmes, nous voulons augmenter. Nous voulons monter de niveau, Saint-Esprit. Nous voulons comprendre, saisir le sacrifice, le prix à payer. Fire, 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 fire. Si tu veux recevoir une impartition, tu dis j'ai besoin de prière, tu peux t'avancer ici. Le Saint-Esprit ce soir va toucher quelqu'un. Ramamama Sokata. Tu veux recevoir plus. Tu veux recevoir plus. Tu peux t'avancer ici. On va prier pour toi. Le Saint-Esprit va augmenter. Alléluia. La puissance, la capacité qui est en toi. La capacité qui est déjà en toi, il va la renouveler, il va la rafraîchir, il va détruire toutes les portes qui étaient ouvertes, tout ce qui venait bloquer, toute la machine qui était en toi a manqué d'huile. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va encore augmenter l'huile en toi. Il va augmenter l'huile en toi. Il y a une nouvelle onction, il y a une fraîche onction qui descend du Saint-Esprit, qui vient dans ta vie. Et que tu vas sentir un changement. Et kata. Agis, Saint-Esprit. Ce soir, nous sommes disponibles. Nous sommes connectés à toi. Saint-Esprit, nous sommes à la bonne adresse ce soir. Impacte-nous, transforme-nous, change nos vies, Saint-Esprit. Nous ne voulons plus donner 10%. Nous voulons donner nos 100%. Nous voulons donner nos vies. Nous te présentons nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons être une force brute, une force dans les royaumes. Nous voulons être une force pour l'Église. Nous voulons être une force, non pas un blocage. Kataka, Kotoko, Rekosaya Mama, Resita Mama Mandakaya Baba Yaba. Sokata, Resotoya Mama Mandekayaba. Isokotaya Mama Mandayaba. Souffle ton onction ce soir. 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 Agis sous nos vies. Agis, Saint-Esprit. Que nous désirons, Sakatayaba, nous voulons recevoir
Okatayaba Yamanda Yaba Katayaba. Rosokota. Ranime le feu. Ranime le feu en nous. Ranime le feu en nous. Ranime le feu. Ranime le feu. Ranime le feu. Ranime le feu en nous. Ranime le feu. Shakatakata. Shakataka. Ranime le feu. Ranime le feu en nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons plus être les mêmes. Nous voulons plus être les mêmes. Ranime le feu en nous. Rakata Yamama. Rosokotoko Yamamanda Yaba. Rekesakata. Rekesaka Yaba. Prie, demande que le Saint-Esprit ranime le don qu'il a mis en toi. Qu'il ranime le don. Qu'il ranime le don qui est en toi. Rakata Yamama Shanda Yaba Kot. Rekesekete Yaba. Reketekete Yamama Mandaraba Sha. Otokoto Yamama Mandaba. Saint-Esprit de Dieu, ranime le don. Ranime le don qui est en nous. Nous voulons retourner à la base. Nous voulons retourner à la source d'une église remplie du Saint-Esprit. D'une église opérant dans les dons du Saint-Esprit. Les dons des miracles, les dons des prophéties, les dons d'opérer des miracles. Sanda. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive. Fire for the Ghost. Fire for the Ghost. Fire for the Ghost. Fire. Fire for the Ghost. Kata. Shonda. Le Saint-Esprit est présent. Il est en train d'opérer dans ta vie. Il opère présentement dans ta vie. Il y a des choses qui sont en train de détruire. Les portes qui ont été ouvertes. Le Saint-Esprit est en train de les fermer. Oh Kata. Il est en train d'arracher. Il arrache maintenant. Il arrache toute racine du mal. Toute racine de l'ennemi. Le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant. Même si personne ne t'impose les mains, le Saint-Esprit est en train d'opérer présentement. Rakataka, Rosokota, Reketeya Mamamanda Yaba, Rikosoko, Eketeya Mamamanda Yaba, Romamamanda Mamashanda Yaba. L'Esprit de Dieu se move sur toi. L'Esprit de Dieu se move. Il y a de bouger dans la salle. Il y a d'opérer. Il y a de faire une chirurgie sur chaque cœur. Il y a des blessures que le Saint-Esprit est en train de penser présentement. Il arrache le mal. Il arrache le mal. Saint-Esprit de Dieu. Shonda ye moneke saya mama.
Sotoya mama manda saka. Fire. 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 Shiketeke bobo. Shia mama mande. Woo. Ekaya mama mama no sikataya mama mama. Liko sotaya mama mama. Descende monde ababa yena masokere boshaya monde ese ukara mama shete ababa baba robo shakata yaba reste dedans reste dedans reste dedans reste dedans reste dedans rokata ya mama mando sike yaba ende baba boshaya mama manda yaba sakata robo baba shiketa ya mama mama Rosotoye ketaya mama, Rokosie mama mando siya baba kataya, Onde ya machine de lebos. Wow. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce feu Seigneur Jésus. Comment, faites juste levez vos mains présentement, faites juste recevoir. Il y a comme une onction de feu qui est descendue ici. Dans ce lieu, et puis même par Internet, peu importe où vous êtes présentement, faites juste recevoir cette douce présence. Elle est là pour libérer les captifs. Merci Seigneur Jésus. Remplis-nous Seigneur de cette présence. Remplis-nous de ton Saint-Esprit Seigneur. On a soif de toi Seigneur. On va aller plus loin Seigneur en toi Seigneur. Père, merci pour cette parole. Merci qu'elle vienne au plus profond de chaque être ici dans ce lieu et qu'elle porte du fruit, Seigneur Jésus. Père, je te remercie. Merci, Seigneur Jésus. Comment on fait juste recevoir, recevez ce soir. Alléluia. Faites juste à la maison, peu importe où vous êtes ce soir, faites juste recevoir. Merci, Père, tu remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Merci que tu remplis ce lieu, Seigneur. Yes. Wow, il y en a qui vont se sentir aussi à la maison, qui vont être saisis de feu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour ce que le Seigneur a fait ce soir? Amen. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ce message de feu. Est-ce que ça a été bon? Come on. Moi, j'ai... Wow! Alors, le 20 mars, Pasteur Louise aussi va nous enseigner sur l'apôtre ou l'apôtre Jean, l'homme de Dieu. Alors, à ne pas manquer, à la prochaine. Soyez bénis ce soir. Ceux qui veulent rester dans la présence de Dieu, pressez-vous pas à sortir.